calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, l'exercice qu'on va voir, le chien va être en position couchée et de cette position-là, il va se relever en faisant un up touch. Un peu comme on avait vu dans le jour 7, le chien faisait un spin et quand il avait complété son cercle sur lui-même, il fallait qu'il fasse un up touch. Donc, il levait ses pattes avant d'à peu près 3-4 pouces de haut. Là, ça va être le même principe. Le chien va être couché et de la position couchée, on va vouloir qu'il propulse pour se lever debout en faisant un up touch. Donc, dans cet exercice-là, ça va vraiment travailler le renforcement musculaire au niveau des épaules et au niveau des cuisses parce que il va quand même avoir un certain degré de difficulté. Le chien est couché, il faut vraiment qu'il saute, qu'il propulse autant des épaules que de ses pattes arrière pour se remettre en position debout, mais c'est pas simplement se remettre debout, il faut en même temps qu'il fasse un petit saut en se relevant. Donc, c'est très engageant au niveau du renforcement musculaire, travailler aussi les abdominaux. Alors, avant de commencer à faire la combinaison du couche et du up touch, on va enseigner à notre chien juste le up touch. Oui, il l'a déjà vu dans le jour 7, mais on va quand même venir faire une petite révision, donc on va le réchauffer. Donc, le chien est debout, on lui demande simplement un petit up touch et on veut qu'il saute d'à peu près 3-4 pouces de haut et il va atterrir sur ses pattes, donc travailler ses stabilisateurs des épaules. Encore là, si on a un petit chien, on va vouloir qu'il saute peut-être 1 ou 2 pouces de haut. Si on a un moyen grand chien ou un chien de race plus géante, on ne veut pas non plus que ce soit plus que 3-4 pouces de haut. L'idée, c'est comme dans le jour 7, on ne veut pas que le chien fasse le grand. C'est juste pour dire qu'il décolle ses pattes du sol. C'est le but de l'exercice. Une fois que le chien a bien assimilé le up touch en position debout, là, on peut ajouter la combinaison. Donc, on va coucher son chien et c'est important qu'il soit couché en sphinx aussi. Donc, vraiment couché en ligne droit. S'il est couché sur une fesse ou sur son autre fesse, ça ne fonctionne pas vraiment parce qu'en étant couché sur une fesse, il ne sera pas capable de propulser pour se relever debout. Donc, c'est important que le chien soit bien couché droit. Donc, lorsqu'il est couché, on a juste à prendre notre récompense, on y met près du nez, puis là, on peut l'exciter parce que ça va quand même être difficile. On veut que du couche, il revienne debout en faisant un petit saut. Donc, on l'excite. Ready, es-tu prêt? Et là, notre main, il faut qu'il liche nos doigts, puis là, notre main va faire un mouvement sec en levant vers le haut pour qu'il veuille suivre le biscuit puis qu'il se mette debout. Ça se peut au début que notre chien ne veuille pas sauter. Donc, de la position couche, il va simplement se remettre debout. Donc, au début, on va récompenser ça. Puis, on peut l'exciter, bon chien, puis vraiment lui montrer qu'on est content puis qu'il est sur la bonne voie. Puis, à force de l'exciter puis qu'il devienne enjoué, il va probablement plus vouloir se donner la petite propulsion. Si votre chien est plus jouet aussi au lieu du biscuit, on pourrait prendre un jouet. Donc, de la position couche, je peux prendre sa balle ou son toutou, l'exciter, puis là, lever le toutou dans les airs. Donc, il va avoir le réflexe de vouloir le suivre, de l'attraper. Donc, ça serait une façon aussi de travailler cet exercice-là. Au niveau des séries de répétitions, encore là, ça va ressembler au jour 7 parce que c'est le même principe du petit saut. Donc, pour un chien qui est d'âge adulte sans conditions spéciales, on pourrait faire 3 séries de 5. Donc, 5 fois le chien couché et il se relève en faisant son petit up touch, pause de 30 secondes, on le refait 5 fois, pause de 30 secondes et on le refait 5 fois. Pour le chiot, ça, c'est assez difficile au niveau des articulations. Donc, on ne veut vraiment pas faire de répétition. Je ne veux pas répéter tout ce que j'ai dit au jour 7 parce que vous l'avez déjà entendu. Alors, c'est important que le chien, on peut le faire 2-3 fois juste pour lui montrer, mais juste le fait de se coucher et de se remettre debout pour un chiot, c'est suffisant. Donc, vous pourriez le travailler indépendamment. On pourrait faire des couches debout, puis on pourrait juste demander
séparément des petits up-touch, mais encore là, on ne voudrait pas que le chien saute plus qu'à peu près ça de haut, parce qu'il est jeune, il est en croissance, et puis on ne veut pas venir mettre un stress sur les articulations des épaules. Pour le chien qui est plus vieillissant, ça aussi, ça va être quand même assez difficile comme exercice, parce que se coucher, c'est relativement facile, parce qu'à la limite, il va peut-être même se laisser tomber avec son poids. Mais se relever debout en poussant avec ses pattes avant et ses pattes arrière, ça, c'est difficile. Donc, si vous voyez que votre chien ne veut pas le faire, que vous l'excitez, qu'il est tout content, mais qu'il n'est pas capable de sauter, c'est juste parce que c'est trop difficile pour lui. Alors, on pourrait simplement faire des couches debout. Donc, c'est la moitié de l'exercice. Ça va le faire bouger, ça va le faire travailler. Donc, c'est le but du calendrier de l'Avent. Et puis, si on voit qu'il est capable de nous en donner quelques-uns, bien, on peut lui en demander, mais encore là, ça va être important d'être attentif aux signes de fatigue. Si le moindrement, le chien a de la misère à vouloir se relever, on arrête tout de suite parce que le but, c'est de s'amuser et non pas de blesser son chien. Quand le chien va bien l'exécuter au sol, évidemment, il faut que ce soit sur une surface qui est non glissante. Donc, quand ça va bien aller, on va vouloir rajouter une difficulté. Donc, on va pouvoir mettre le chien sur son coussin à chien. Donc, encore là, comme la majorité des jours, on travaille avec le coussin à chien. Ça va faire le même principe avec la mousse mémoire. Donc, le chien va renfoncer dans son coussin. Fait que ça va être relativement facile de se coucher. Mais quand il va vouloir pousser pour se relever debout en faisant le petit saut, bien, il n'y aura pas autant d'adhérence au sol. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pour se propulser. Donc là, on va venir travailler vraiment le muscle des épaules, les muscles des cuisses et aussi les abdominaux. Pour ceux qui ont de l'équipement à la maison, on peut l'utiliser aussi. Donc, on va venir encore plus travailler les stabilisateurs au niveau des épaules parce que dans ce cas-ci, c'est les pattes avant qui vont être surélevées sur l'objet d'équilibre. Donc, le chien va se coucher en gardant, dans ce cas-ci, c'est avec le disque. Donc, il va se coucher en gardant les pattes avant sur le disque. Et on va lui demander le up touch, donc il se relève debout en faisant son petit saut et il va réatterrir sur le petit disque. Donc là, il va falloir qu'il stabilise. Là, dans la vidéo, je l'ai fait avec le petit disque, mais on pourrait très bien le faire avec le grand disque. On pourrait le faire avec l'os. On pourrait le faire aussi sur une pinotte, si vous avez une pinotte qui est suffisamment longue pour que le chien soit à l'aise à être debout et couché dessus. On pourrait le faire aussi sur ça. Mais encore là, il faut juste faire attention. Il faut que notre chien le maîtrise bien au sol, qu'il le maîtrise bien sur le coussin à chien. Et ensuite de ça, on peut ajouter l'équipement de fitness. Donc, c'est ce qui complète la journée 16 du calendrier de l'Avent. Donc, je vous souhaite un super bon entraînement.